C'est vendredi 3 mai, veille des vacances. Mais Lulu, il est déjà en vacances parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est banalisé. C'est journée banalisée. Ses profs, ils sont en formation. Et donc, Non, pas en formation, ils discutent pour les groupes de niveau. ils discutent pour les groupes de niveau. Voilà, c'est bien. Et donc, comme aujourd'hui, c'est journée Jean d'Esme, collège Jean d'Esme, rucher pédagogique, et ben Lulu, il est venu avec moi. Donc, il va s'occuper de l'atelier montage de cadre, tout ça, avec les quatrièmes SECPA. C'est toi qui vas gérer les quatrièmes SECPA. Ok. Et puis, on va voir les ruches du collège. On s'est levé à 4h50, 4h40 ce matin. Et il est 7h. Le collège, il ouvre à 8h, mais si on part après, c'est mort pour les bouchons. Voilà. Donc, beaucoup de courage, Lulu. Bravo. Oh là là, c'est fatigué, ça, hein? Voilà, hier c'était donc l'école de Saint-Leu, aujourd'hui c'est collège Jean d'Esme. Lundi c'est formation à Casemaron. Et après la deuxième semaine des vacances, on fait l'école ouverte à l'école Jean Albany. On a 3 jours où on fait de l'apiculture, où on amène des connaissances sur les abeilles et les insectes et les pollinisateurs à des CP, CM1, CM1, CM2. Voilà, ça va être cool. Allez! C'est ça aussi l'agriculture, c'est la transmission. Allez, go, c'est parti. Voilà, donc là en fait on va mettre en place l'atelier ouverture de ruche. On va ranger les vareuses par taille et tout, voilà. Et puis là-bas, il est vert ce collège, il est chouette. Là-bas on va mettre en place l'atelier montage de cadres, décoration des hausses. Pour 2 classes, voilà. Donc les cadres ils sont en kit, les hausses elles sont en kit, elles sont à décorer. Ici on a les vis, visseuses, dévisseuses. Ici on a une autre partie des cadres à monter. Et puis ici on a les fils pour le filage. On va récupérer 2 tables dans la classe. Voilà. Là je vous fais la petite visite. C'est la dernière séance d'ouverture de ruche de l'année. Après on sera au mois de juin pour l'extraction et les tests de goûter de miel. Là il y a leur petit potager qui est super joli. Voilà, ça c'est géré par les élèves SECPA, des aubergines, du manioc, beaux pieds de piment, pieds de vanille, tout ça. Et puis le rucher. Le rucher, il est là. Ils sont en train de faire un poulailler sur le côté. Voilà. Là, il y a un poulailler qui va avoir lieu. Il va être bien les poules là. Et puis le rucher, il est là. Et ce qui est chouette, c'est que on avait fait mettre des grillages avec l'ancienne principale. Et on a laissé la végétation pousser exprès dessus. Et donc en fait ça fait vraiment un mur végétal. C'est complètement caché. Voilà, ce qui est beaucoup plus sympa je trouve que les filets verts là. Enfin voilà. Et quand on rentre là, on a l'impression de rentrer dans une grotte végétale. C'est absolument génial. Et puis voilà, là on a les ruches. Les ruches qui sont là au collège. Ce sont mes ruches, mais qui sont en location au collège. Et puis le cheptel, il a augmenté au fur et à mesure en 3 ans. On a installé 2 ruches et puis les 2 sont devenus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il y en a 7. Bon, après, on a fait des divisions la dernière fois. Il y en a 2 où il n'y avait pas encore de reine, il y avait des cellules royales. Et cette première-là, en manipulant, c'est la problématique de la manipulation des colonies sur les ruchers pédagogiques. Mais on a malencontreusement blessé la reine. Donc on va bien voir si, là ça fait 3 semaines, on va y voir si elles ont fait une nouvelle reine ou si l'autre reine s'est remise. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment chouette. Et ce qui est encore plus sympa, c'est que c'est la dernière année qu'on intervient au collège Jean d'Esme. Parce que c'est les profs là qui vont prendre le relais, qui se forment. Et donc c'est vraiment l'objectif, c'est que nous on arrive à apporter quelque chose et puis que derrière il y ait un travail avec les profs et que ce soit eux qui reprennent le projet, voilà, pour l'adapter. Et ça c'est vraiment cool quoi. On va avoir un temps magnifique aujourd'hui. C'est canon parce que cette nuit il pleuvait. Je peux vous dire, ça m'a réveillé. Allez. Oh, puis génial. Bon, à mon avis, ça va être sympa. Il y a le... C'est un benjoin, ça? Est-ce que c'est un benjoin? En tout cas, c'est un endémique. Il est en fleurs. Je vais regarder sur... Oui, ici, c'est un benjoin. Je reconnais au pied le feuillage. Et voilà. Il est en fleurs. Oh, génial. Bon, il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être les premières. Juste à côté du rucher. Voilà, apporter des notes. Des notes particulières au miel. Chaque miel est unique. Même s'il y a X miel de bérose, chaque rucher, même chaque ruche, fait un miel de bérose unique. Quand c'est le bérose ou un miel de litchi unique. Et c'est ça la diversité et la richesse de l'apiculture et du produit du miel. Ça est joli, hein? Super. Vraiment. C'est parti, comme ça vous serez sur YouTube. Vous êtes allé vous abonner à la chaîne du Jardin des Kiosques sur YouTube? Oui. C'est vrai? Oui, moi oui. Ah, vous voyez toutes les vidéos qui sortent alors? Oui. Oui, Ouais. monsieur, vous êtes parti chez... Il y a, tu vois, l'autre agent qui était là la dernière fois, que vous avez fait semblant qu'il parlait anglais. Oui. Il est parti chez un vieux monsieur pour faire une ruche, non? Ah bon? Je crois, Je oui. sais pas. Tiens. Ah, on ne prend pas le cadre au milieu, hein, on attrape aux deux extrémités, d'accord? Poussez index. Voilà, on évite les coups comme ça, c'est mieux. Voilà, tu te positionnes bien, tu fais attention à ton dos. Et tu sors bien vertical. Et on essaie de répondre aux 3 questions. Ah ouais, monsieur, ils sont... Ah ouais, là c'est... 1. Est-ce qu'il y a à manger? 2. Est-ce qu'il y a des Oui, abeilles? il y a 3. Est-ce beaucoup qu'il y a de la manger. reine? Il y a beaucoup d'alvéoles en haut. Ok. Et Il ça y a brille du manger. beaucoup. Donc c'est quoi le manger? C'est du miel. C'est du miel. Ok. C'est quoi les alvéoles qui sont en bas? C'est quoi les alvéoles qui sont en bas à gauche là? Qui sont fermées là? C'est Ouais, ici là, les C'est beaux la soufflets. gelée royale. C'est la gelée royale. Non. C'est quoi? C'est des alvéoles pour les nouvelles reines? Non. Alors, derrière, il y a une nymphe. Ça peut non, être une monsieur, nymphe. c'est-à-dire il y a des nouveaux. Il y aura des nouveaux abeilles. Ouais, mais Parce c'est quoi que- comme abeilles qui sont derrière C'est celle-là, la pour souffler? Des nymphes. C'est des nymphes de quoi? Nymphes de faux bourdon. Oui. Oh, mon champion. Ok. De l'autre côté, c'est pareil? Regardez de l'autre côté. L'autre côté, moi je vois pas. Ouais. Ok, attention, t'es sur l'enfumoir là, regarde. T'es en train de brûler les abeilles. Reste toujours au-dessus de la ruche. Ok, tu remets ce cadre dans l'encoche. À côté. Voilà, à côté. Monsieur, tu vas mettre sur YouTube. Tu bouilles. Bah carrément, je mets toutes mes vidéos sur YouTube. Attends, tu vas faire 4 millions de vues quoi. Bon alors t'en feras peut-être 10 millions si les abeilles elles te tombent dessus et tu te fais attaquer. Vous avez combien d'abonnés? Et tu te fais attaquer et voilà. Combien il y a d'abonnés? Je sais pas sur la chaîne. 2000 et quelques, je crois. Je sais pas. Quelques petites abeilles. Mais tu sais que t'es pas abonné si tu sais pas, tu vois. Donc ce soir mon gars, tu rentres chez toi, tu t'abonnes à la chaîne YouTube si tu veux une bonne note, ok? Et après, on met maximum de likes. Ouais bah tu peux en mettre qu'un par vidéo. Hein. Puis c'est pas mettre juste les likes et pas regarder la vidéo. Moi je préfère que vous regardiez les vidéos. Et à la limite vous mettez un like si ça vous a plu. D'accord? Et c'est surtout que vous regardiez les vidéos. Attention de ne pas coller le cadre au cadre suivant, sinon tu écrases les abeilles à chaque fois. L'objectif, tu vois, de libérer la place là, c'est en fait quand tu décales le cadre par là. Voilà. Et je peux faire plus, je pense. Allez, vas-y. Oh, il faut Tiens-toi droit, voilà, et tu Même sors s'il y bien a la à la reine. verticale. Et c'est lourd. C'est pas la reine là? Non, c'est un faux bourdon. Il y a des faux bourdons. Alors, C'est cette réel. reine, cette ruche, c'est une ruche qu'on a divisée la dernière fois. Hein. Donc l'objectif, mets pas ta main parce que s'il y a la reine dedans, elle va tomber sur ta main. L'objectif, c'est de voir si la reine est née. Donc pour ça, soit on trouve la reine, soit on voit des Abeilles.
Non, des nids. alvéoles. Elle fait quoi la reine? Elle pond Elle pond quoi? des œufs. Donc si on voit des... Œufs, c'est qu'il y a une? une reine. Bah voilà. Monsieur, mais là, celle-là, il n'y a pas d'œufs. Peut-être. Ok, il n'y a C'est pas juste du d'œuf. miel. Ok, Ça sent bon. allez, on remet. Peut-être ça va pas marcher. Attention, tu vois, t'as donné un coup. Ce côté, Va tout doucement. Plus vous allez être doux avec vos cadres, comme elles peuvent être encore plus gentilles avec nous. exactement, elles vont bien vous le rendre. Parce que là, ça va, tu vois, elles ont été cool. T'as tapé, elles n'ont pas bougé. Il y a quelques ruches, quelques colonies. Si tu tapes comme ça, je peux t'assurer que tu vas le sentir passer quand même. Allez, vas-y, sors le suivant. Tu décales vers l'extérieur. Voilà, ton cadre, tu soulèves avec le lève-cadre et tu décales. Décale vers l'extérieur comme ça. Là. Ça, tu l'amènes ici, là. Vas-y, hop, et tu décales un petit peu. Voilà, tu décolles ici avec ton lève-cadre. Voilà, et tu décales un petit peu ici. Après, tu poses ton lève-cadre. Et ensuite, tu as accès à ton cadre. Voilà, va pose ton encore lève-cadre. ouvrir d'autres Pose ton lève-cadre. Ah, monsieur? Ouais, bah on va voir suivant le temps. Miel. Merci. De rien. Voilà. Oh, monsieur, il y en a un, il y a beaucoup de... Wesh, c'est lourd. Doucement. Voilà. La reine, tu es où? Oui, c'est Oui, plein, monsieur, il y a plein de... Il y a quoi? Plein de quoi? Oh, monsieur, les D'alvéoles. miels coulent. Le miel coule. Ça veut dire que celle-là, ils ont bien mangé. Ils sont pleines. Oui, monsieur, regarde la petite pâte. Ouais. Ils Et sont qu'est-ce qu'elle a toutes sur les jaunes. pattes? Et regarde, il y a du jaune. Et C'est là, du t'as vu, pollen. regarde. Hop là, pardon. Et là, regarde, il n'est pas jaune celui-là. Elle est rouge. Il est rose. Donc ça veut dire qu'elle ramène du pollen de plusieurs sortes de plantes. Attention de ne pas secouer parce que tu as vu en dessous, il y a des grappes d'abeilles. Si la reine est dedans et tu secoues et ça tombe à l'extérieur de la ruche, C'est du. on aura réussi notre division, mais derrière... Ok, vas-y, repose. Je vais regarder le dernier cadre, moi, pour m'en assurer quand même, parce que Ça, pour je peux l'instant, c'est tenir, pas une mais Tenez le réussite. GoPro, là. Tu veux tenir? Oui. Attention, il faut rester fixe. Et puis c'est toi qui commence, d'accord? Oh, la louche. Ça colle trop. Ah, avec les gants, ouais. Avec les gants, ouais. Tiens, regarde, mets-toi là. Tu verras mieux. Je pense que le dernier est plein aussi. Ouais, pour l'instant, alors c'est peut-être encore un peu tôt hein, pour savoir si... alors, si la nouvelle reine, si elle est née, bon ok, elle est née, mais par contre, est-ce qu'elle a commencé à pondre? Ça... Il faut déjà qu'elle soit... Alors, on avait notre cellule royale, qui était là, donc qui a été ouverte. Hein. Ici, là, donc voilà, ça a bien été ouvert. Maintenant, est-ce qu'on trouve... Et il y a des œufs. Super, donc il doit y avoir une reine Partout dedans. quelque part. On va pas l'embêter plus longtemps, mais au milieu, donc à côté de sa cellule royale, il y a des œufs qui sont là. Monsieur, j'ai une question. Est-ce que la... Ce serait chouette si on la voyait quand même. Attendez, au soleil là. Ça, parce que ma peau, j'ai en train de... Il y a beaucoup de mâles, hein, vous avez vu? Ouais. Ça montre aussi que bah, il y a une jeune reine qui est née. Hein, Elle est très jeune. Hein. Monsieur, quand ils sont nés, ils ont quel Alors âge? là, il y a une reine qui est née. Comment ça, quand elle est née, elle a quel âge? Elle a quel âge, monsieur? Qui ça? Non, la reine, quand elle Ah. est déjà sortie de son alvéole, elle a quel âge? Elle est déjà adulte, mon... Elle sort, elle est adulte. Elle est juste pas fécondée. Donc il va falloir qu'elle fasse son vol de fécondation. Mais d'abord, c'était un œuf. Ensuite, 3 jours après, une larve. Et la reine, elle va naître en tout 16 jours après. Le jour où l'ancienne reine a pondu. D'accord? On va remettre le cadre ici. Celui qu'on avait enlevé ici pour faire de la place pour manipuler. Voilà. Là, on est sur une colonie toute jeune. Ça commence à pondre. Il y a un peu d'abeilles. Il y a du miel. On va remettre le couvre-cadre. Monsieur, on va ouvrir une autre ruche. Bah ouais, on va regarder s'il y a du miel. Quelle heure il est? On va regarder quelle heure il est. Il faut pas voir On va là. être dans le timing quand même. Ah, on n'attend plus rien maintenant. Eh ouais. C'est cool. Bonjour à Darren. Oui, je vois. Donc je suis avec qui là? C'est quoi vos prénoms à tous les trois Bonjour, déjà? je m'appelle William Sandano, j'ai 13 ans et n'hésitez pas à vous abonner. Ça c'est qui Bonjour, ça? je m'appelle Darren, j'ai 13 ans et T'es en quelle classe? abonnez-vous. T'es en quelle classe? Je suis en 4e. 4e. Et abonnez-vous, hein. Bonjour, je m'appelle T'as Bourana donné du foot, Yel, là. j'ai 14 ans et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ouais, parce que c'est les champions que j'ai là moi. Vas-y, N'oubliez remets pas, le- partagez, likez, partagez. Ben voilà. C'est-à-dire que moi qui fait des bêtises, il passe dans la boîte. Et hop, après j'envoie ça au principal.
Voilà, c'est marqué dans votre dossier à vie. Et quand vous serez à la retraite, vous n'aurez pas de retraite. Parce qu'aujourd'hui, vous aurez fait des bêtises sur les ruches. Faites très attention, les jeunes. D'accord. Alors, on va enlever. Alors, je vais enlever les cailloux, d'accord. Les racailloux. Et on va regarder dans cette. Ça c'est pas comme si ce caillou il était lourd. Voilà. Alors, on enlève le toit. Qui c'est qui va enlever le toit? Alors, ce que je te conseille, c'est de remonter les épaules. Parce que si tu laisses descendre ça sur les épaules, Ulysse, il l'a fait il n'y a pas longtemps. Et en fait, les abeilles, elles l'ont piqué à travers le filet sur les épaules. D'accord? Le filet, en fait, si le filet il touche les épaules et que les épaules, il n'y a pas. Là, elle a les épaules nues. D'accord? Et en fait, les abeilles, elles arrivent à piquer à travers, en fait, vu que ça touche là. Si tu fais comme ça, tu vois, que ça, d'accord? Et les abeilles, elles piquent. Allez, vas-y. Oui, c'est bon, t'inquiète. Alors, on enlève le toit. On enlève le toit. Allez, on enlève le toit. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Il y a toujours quelques fourmis qui habitent sur le... Ah, et puis regardez, il n'y a pas que des fourmis, il y a aussi une espèce de... Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Il y a toujours plein d'animaux qui vivent au-dessus d'une ruche, parce qu'en fait, la ruche, vous savez à combien de degrés elle est, l'intérieur de la ruche? 30? Non, pas 50. 30? 35, 36 degrés. Pas loin de nous, en fait. Nous, c'est quoi la température d'intérieur de notre corps? 37. 38, on commence à avoir un petit peu de fièvre. Hein, mais c'est pas grave, 38. Mais on commence à avoir un peu de fièvre. 37, voilà, c'est bien. D'accord? Donc, les fourmis, par exemple, elles adorent. Parce qu'elles sont à l'abri de l'eau. D'accord? Et puis, il y a une température constante au-dessus de la planche qui fait que, voilà, elles sont contentes. Ensuite, il faut faire quoi? Quand on ouvre, il faut les prévenir qu'on arrive. Avec l'enfumoir, un petit peu de fumée dessous. Voilà, ok? Ensuite, la partie sur le dessus. Je ne sais pas ce que c'est cet animal. Qu'est-ce que c'est? Ça vole? Je sais pas. Je sais pas. Comment ça s'appelle ça? Un couvre-cadre. Parce que ça sert à couvrir les cadres. Et pourquoi ça colle? Qu'est-ce qui fait que ça colle? C'est le miel. Est-ce que c'est le miel qui colle? Non. Parce que c'est quoi alors? Ah, parce que c'est les cailloux, non? La cire. Non. Qu'est-ce qui fait que ça colle? Ah, c'est la pluie. Non. La chaleur. Qu'est-ce qui fait que ça colle? Non. Ah, c'est les trucs dessus, ça amène les bébés dedans. Qu'est-ce qui... Regardez là. C'est quoi ça? C'est noir là. Ça colle. C'est de la production. C'est de la proposition non plus. Donc c'est pas production, c'est pas propolis. Bravo. Et la propolis, c'est une matière que les abeilles vont fabriquer. Elles vont aller chercher de la sève, par exemple, dans la nature. Elles vont mélanger cette sève, la travailler pour travailler cette propolis, pour boucher tous les petits trous. En fait, pour boucher tous les passages là où elles peuvent pas aller. Si il y a un trou, elles ne peuvent pas passer dans le trou, elles vont le boucher, parce que si elles ne peuvent pas passer, il y a une autre bête qui peut venir à l'intérieur. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est de la cire. D'accord? Ils sont venus construire de la cire là. Voilà. C'est quoi comme sorte d'abeille, ça? Ce sont des ouvrières. Très bien. Donc, ce sont des filles, des femelles. D'accord? Ce sont donc les filles de la... Très bien. Et les sœurs des... Faux-bourdons, très bien. Et les sœurs de leurs frères. D'accord? Alors, qui a envie de sortir un cadre? Tiens, approche-toi. Je veux, mais j'ai peur. Viens. Bah oui, alors là, tu as tous les droits. Je veux dire, c'est pour ça. On va déjà sortir celui-là. D'accord? Tiens. Tu as déjà ouvert avec ça ou pas? Non? Alors en fait, ça c'est une petite poignée. Tiens, tu décolles un petit peu le cadre comme ça. Et après, soit tu prends à la main, comme ça, soit tu peux, avec la pince, tu vois, tu l'amènes comme ça, tu vas serrer et tu peux sortir le cadre comme ça. Par contre, si tu lâches la poignée, exactement, mais je préfère le dire, d'accord? Donc là, on est juste sur celui-là, comme ça. Là, on est sur un cadre qu'elles sont en train, regardez, elles sont en train de l'étirer. Vous avez vu la feuille de cire? Oui. Elles sont en train, regardez, elles sont en train de dessiner les alvéoles dessus, elles sont en train d'étirer la cire. D'accord?
Et regardez, au soleil, il y a des petits trucs qui brillent là. Vous voyez? Non, c'est du miel. C'est du miel. Elle commence à mettre du miel sur ce cadre. Ok, je vérifie qu'il n'y ait quand même pas la reine là-dessus, mais ça m'étonnerait à la limite pour être sûr. Celui du Voilà. Ok, ça je vais poser ça ici. Voilà. Alors, tu sors le suivant? Vas-y. Tu veux y aller? On arrêtera quand ça sonnera. Ça vous embête pas, c'est la récré de toute façon après. Donc ça vous met pas en retard pour un cours. Bon, génial. Alors, c'est quoi ton prénom? Tristan. Tristan, c'est toi qui vas sortir le cadre? Allez, vas-y, Tristan, on te regarde. Le monde entier regarde Tristan. Si, une fois, il y a un Belge, il a regardé. Ah bon? Bien, Tristan. Tout calme. Donc là, on est sur un cadre. Les abeilles commencent à être dessus. Pareil, elles l'ont étiré. D'accord. Et ce cadre, il n'y a rien dessus. Pourquoi on ouvre une ruche? Pour s'assurer de quoi? Si elles vont bien, comment on sait si elles vont bien? Il faut qu'il y a Des œufs. alors, s'il y a des œufs, ça veut dire qu'il y a bien une reine. Ok. Il faut qu'il y a Du miel, du pain d'abeille. Voilà, il faut qu'il y ait des ressources, qu'il y ait à manger, et puis il faut qu'il y ait des abeilles. Dès qu'on peut dire oui à ces 3 points-là, c'est bon, on a compris. Pour l'instant, le premier cadre nous dit rien, le deuxième, rien du tout. Donc là, tu vas mettre le cadre très bien sur l'encoche, sur l'emplacement du premier. Qui veut sortir le suivant? Ouais. Voilà, tu vas tout doucement. Plus vous allez être doux et calme avec la ruche, posez tranquillement les cadres, et plus les abeilles vont rester calmes, hein, d'accord? Super, bravo Tristan. Tiens, regarde, tu as la pince qui est là, tu sors le suivant. Voilà, il y a quoi? Ah, c'est les lianes. Vas-y. C'est quoi ton prénom? Ouais. Ilan. Vas-y, Ilan. Donc, avec le bout ici, tu vas décoller les cadres. Vas-y. 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 Voilà. Et maintenant, avec la pince, tu vas prendre par le milieu. Voilà, vas-y. Tu cales. Un peu comme à la fête foraine, vous savez, pour attraper des trucs. Je sais pas si vous connaissez ça. Voilà, ouais, l'arnaque. De toute façon, la fête foraine, c'est l'arnaque totale. Et là, tu serres et tu vas sortir tout doucement le cadre. Est-ce que ça commence à être un petit peu lourd? Non. Alors, là, tu vas rester au-dessus. Est-ce que tu vas pivoter un petit peu le cadre vers toi pour le voir? Et dedans, il y a quoi? Qu'est-ce que tu vois dedans? Du miel. Du miel, d'accord. Donc à la question, est-ce qu'il y a des abeilles? Oui. Est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce qu'elles ont à manger? Oui. Oui, il y a du miel. Super. De l'autre côté, alors tu peux pivoter ta main sans desserrer, hein, faut faire attention. Voilà, tout doucement. Est-ce que c'est pareil de l'autre côté? Ouais, vous voyez ce miel là? Tiens, regarde, viens montrer, tu peux venir montrer. Viens montrer. Vas-y. Allez, c'est assez lourd hein, ce qu'il porte, hein. Vous savez, voilà. C'est que du miel. Ah oui, quand même. Eh oui, quand même. Donc tu peux remettre le cadre sur l'emplacement numéro 2 ici. Et comme ça libère de la place pour sortir l'autre cadre. Vas-y, tout doucement. Voilà. Alors ça arrive d'écraser une abeille, hein, d'accord? Mais voilà, ce qu'il faut, c'est pas écraser la reine. Ce qu'on a fait la dernière fois sur une autruche. Oui, la première. Alors vas-y, tu le mets sur cet emplacement ici, là. Voilà, super. Qui c'est qui veut sortir le cadre suivant qui va être lourd? Je vois qu'il y a du miel. Une fille? Pas pour l'instant? C'est quoi ton prénom déjà? Enzo, bah oui, bien sûr. Enzo, le roi de l'exposé. Tu fais l'exposé pour les autres. Le roi d'exposé. Oui. Ah bah ouais, vous avez remarqué, non? Ouais, moi aussi j'ai fait que l'exposé. Hein. Ce qui compte dans un travail d'équipe, tu sais, hein. Si, mais c'est moi qui ai fait tout l'exposé, mais je l'ai passé une feuille. Allez, vas-y. Ça fait un autre truc, mais c'est moi qui ai fait quand même. Bah non, c'est quand même moi qui ai fait tout. Allez, là, ça va être lourd, hein. Allez. Ça colle peut-être au fond, vas-y, tu tires un petit peu, voilà, tout doucement. Ouh, ça c'est beau ça. Là, il y a du miel. Là, Là, il y a du miel, les enfants, hein. Ça va? Là, il y a du miel. Regardez ça, il est rouge. Vous avez vu ça? La couleur du miel, approchez-vous si vous voulez. Il est rouge.
Là, il y a du miel là. Hein. Là, ça commence à faire un peu. Hein. Voilà. Il va être long pour voir l'autre côté. De l'autre côté aussi ou pas? Ouais. Et alors là, une fois que l'alvéole elle est pleine, vous avez vu, elle opercule. Donc elle referme l'alvéole pour pouvoir garder le miel comme ça longtemps. Ok, tu peux remettre le cadre. Alors, est-ce qu'il était en ce sens-là, le cadre? Non, il était en l'autre sens. Eh oui. Faut toujours garder le même sens. Voilà, vas-y doucement. Ok. Super. Alors là, on peut mettre un petit peu de fumée. Vous voyez? Voilà, pas trop parce que sinon, le miel, alors là, on va pas le récolter aujourd'hui, mais il peut prendre une petite odeur de fumée. Qui c'est qui a envie de sortir le cadre suivant, qui a pas fait? Personne? Je vais sortir moi? Allez, mais bien sûr tu peux le sortir. Tu veux le sortir? Bah vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Ouais, il fait chaud là. Hein. Et encore, il fait moins chaud. La dernière fois, vous vous souvenez comment il faisait chaud? L'autre fois, c'était, on était trempés et tout. Là, non, l'autre fois, c'était vraiment tendu. Quoi. Regardez ça. Oh, Là, je pense qu'il y a encore beaucoup de miel là. J'ai pas décollé. Eh ouais, voilà, il faut que tu décolles. Parce qu'en plus, il est collé sur les côtés par la propolis. Et elles ont soudé le cadre en bas avec les cadres du premier corps. Ah ouais, donc elles veulent garder leur cadre. Ah là, elles font, celui-là, tu le prendras pas, tu vois. Allez, vas-y. Tout doucement. Vas-y. Dans quoi? Ah, il y a combien de graines dans une colonie? Je peux pas sortir. Une seule, tout à fait. Tu n'y arrives pas? Tu veux que je t'aide? Alors ça veut dire qu'il y en a une, soit elles vont se battre, soit il y en a une qui va partir. Ouais, en tout cas, tu es doux, tu vois, tu prends ton temps, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vas-y. Puis toujours bien respirer comme ça. Il y a des trucs qui te piquent les pieds, c'est des fourmis? Tu crois? Tu peux, hein. Si tu vois que ça te pique, tu peux sortir du rucher pour frotter tes chevilles si tu as envie. Tu y arrives, c'est vraiment lourd? Non, ça veut pas sortir, c'est trop collé. Vas-y. Il se fait attendre ce cadre-là. Hein. Allez, vas-y. Allez, tu serres bien parce qu'il va être lourd. Vas-y, serre bien avec la main. Ok. Allez, vas-y. Ouais. Ouh, celui-là, il est lourd. Ouh, regardez-moi ça. Il a l'air bon. J'ai faim. J'ai faim, qui dit lui. Ouais, c'est même pas là. Alors attention, on a dit pas plus d'une cuillère à 2 cuillères à soupe par jour. Hein. Ok, tu peux remettre parce que celui-là il est lourd. Il faut savoir qu'un cadre comme ça, c'est un cadre Langstroth. Quand c'est plein de miel, ça fait facilement 3 kilos. Hein. D'accord? Donc 2,5 kg, 3 kg facile. Et forcément, quand on le tient à bout de bras... Mon oreille touche. Ça va, t'inquiète. Ça va.